Alors, jusqu'à présent, tout ce qu'il y a, c'est à savoir par cœur. Il n'y a aucune difficulté. Donc, j'entends bien que ce soit appris par cœur. Il y aura QCM dans 15 jours ou interro de leçon si on se voit en présentiel. Donc, on passe au calcul de ce chapitre. Calculer une masse. On constate que la masse d'un électron est environ 2 fois que celle d'un nucléon. Donc, on va faire ce qu'on appelle un rapport. Un rapport en physique, c'est la masse du plus grand sur la masse du plus petit. Pour savoir combien de fois le plus grand est plus grand. Donc, on reprend le tableau précédent. Un nucléon, puisqu'on va les arrondir, c'est 1,67 10 moins 27. Et l'électron, c'est 9,11 10 moins 31. Donc, 1,67 fois 10 moins 27 sur 9,11 fois 10 moins 31. Je vous laisse calculer cela. Donc, on trouve 1833. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électron, il est 1833 fois moins lourd que la masse d'un nucléon. Donc, c'est pas français, on constate que la masse d'un électron est environ 1833 fois plus faible que celle d'un proton. Et donc, quelque chose que vous avez appris au collège, ça veut dire que la masse d'un atome, elle est concentrée dans son noyau. Donc, la masse exacte, ça serait la masse de tous les constituants. Eh bien, on va négliger les électrons. On les arrondira à 0. Donc, au final, quand je vous donnerai les approximations, on dira que la masse du cortège électronique est négligeable et on dira que la masse d'un atome, elle est égale à celle du noyau. Et comme globalement les protons et les neutrons, ils ont la même masse, eh bien on va dire que c'est tout ce qu'il y a dans le noyau, soit grand A, fois la masse d'un nucléon. Et ce n'est pas pour rien que grand A, comme nous l'avons vu ici, s'appelle le nombre de masses. C'est parce qu'en fait, dans la formule de la masse, c'est uniquement grand A qui figure. Donc, on met les unités en couleur. Si j'ai la masse du nucléon en kilogrammes, j'obtiendrai la masse de l'atome en kilogrammes, puisque grand A, c'est un nombre issu d'un dénombrement sans unité. Deuxième jeu de couleurs, parce que si dans l'énoncé, on me donne la masse d'un nucléon en grammes, eh bien, j'obtiendrai du coup la masse de l'atome en grammes. Ici, il s'agit bien d'un atome et pas d'un élément, puisqu'on a dit un élément n'est caractérisé que par Z, alors qu'un atome est caractérisé par le couple AZ. Comme ici, on nous parle de A, ça fait bien référence à un atome. Je ne sais pas si vous le voyez toujours au collège, que le volume d'une sphère, c'est 4/3 de pierre cube. Comme à la première page, nous avons vu le rayon d'un atome, eh bien, vos souvenirs du contrôle qui arrive bientôt, si on fait la masse divisée par le volume, eh bien, nous aurons la masse volumique du noyau de l'atome.